Bienvenue dans cette 26e journée du défi 30 jours pour retrouver une vie professionnelle épanouissante. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle efficacité. Parce que quand il y a un manque d'efficacité, ça génère des frustrations, du stress et donc ça conduit à un manque d'épanouissement professionnel. Donc ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de vous partager 6 clés qui moi m'ont aidé et m'aident encore au quotidien. Donc à la fois pour être plus efficace et mieux gérer mon temps. La première clé est d'avoir des objectifs qui soient clairs, mesurables et réalistes. Quand je dis réaliste, ça veut dire pas trop d'objectifs. Parce que si on a trop d'objectifs, on va avoir cette tendance à nous disperser et finalement on va atteindre aucun objectif sur le long terme et on va s'épuiser, se décourager. A l'inverse, si on n'a pas du tout d'objectif professionnel, on va un peu se laisser porter par le courant et comme dirait Kittinger, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent à nulle part. C'est-à-dire qu'on va finalement rien accomplir de ce qui est important pour nous. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir des objectifs qui soient clairs et mesurables pour nous. C'est-à-dire que forcément, si vous n'avez pas d'ordre d'idée de comment vous allez atteindre ces objectifs, vous n'allez pas pouvoir les mesurer ni savoir si vous les avez atteints ou non. Donc c'est important qu'ils soient mesurables. Donc par exemple, tourner une vidéo par jour. Pour mon défi, ça c'est quelque chose de clair et de mesurable. Donc par rapport aux objectifs, moi ce que je fais souvent, c'est-à-dire que je vais les faire aussi, les planifier sur la durée. Donc je vais planifier mes objectifs sur une durée de 1 an. Donc je vais déterminer les objectifs sur 1 an, sur 6 mois, sur 3 mois, sur 1 mois, sur une semaine et au quotidien, jour par jour. Donc si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à vous poser et réfléchir à vos objectifs que vous avez pour votre côté vie professionnelle et à les noter, que ce soit avec un horizon d'1 an, de 6 mois, d'1 mois et même de la semaine. Et de voir un petit peu la différence que ça fait quand vous faites ça. La deuxième clé est de pouvoir classer les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Alors pourquoi c'est utile de faire ça ? C'est parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant, en tout cas, j'avais des to-do list qui faisaient 100 lignes parce que je n'avais pas cette priorisation de ce qui est important versus urgent. Donc bien sûr, ce qui est important et urgent est à faire en premier. Ce qui est important mais pas urgent est à planifier. Ce qui n'est pas important mais urgent, à ce moment-là, il faut voir est-ce que vous voulez déléguer ou est-ce que si c'est pas important, c'est essentiel de le faire ou pas. Donc par exemple, imaginons que il y a un défi ou une vidéo qui est disponible 24 heures par rapport à comment tourner des vidéos par exemple sur YouTube. Ok, c'est urgent parce que cette vidéo n'est disponible que pendant 24 heures, mais est-ce que c'est vraiment important pour moi, pour mon activité, pour mon bien-être? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui finalement est utile de faire ou pas? Donc quand c'est pas important mais urgent, la question à vous poser c'est est-ce que c'est utile finalement pour moi et nécessaire? Enfin, il y a les tâches qui sont ni importantes ni urgentes. Et là, l'idée, c'est de se dire, ok, bon, elles ne sont pas urgentes, elles ne sont pas importantes pour moi, donc peut-être que je peux les mettre de côté simplement ou les éliminer. La troisième clé, en tout cas moi ce que j'ai pu constater notamment dans mon activité, c'est que j'aime bien planifier en priorité les tâches qui dépendent d'autres personnes. C'est-à-dire que quand par exemple là je tourne des vidéos, je suis toute seule, c'est moi qui fais les montages, donc j'ai pas besoin d'autres personnes. Donc je les fasse à 6 heures du matin, 10 heures du soir ou midi, ça n'a aucune importance finalement. Tandis que quand je dépends d'autres personnes, c'est important de pouvoir prendre en compte leur calendrier, leur agenda, et donc à ce moment-là de pouvoir les planifier en priorité. La quatrième clé, pour être plus efficace, est de pouvoir se couper des autres sources de distraction. Je ne sais pas si vous avez déjà pu observer, mais parfois, quand on a notre téléphone qui reste allumé avec les notifications Facebook, WhatsApp, des réseaux sociaux, d'Instagram, qu'on a des appels qui nous interrompent dans une tâche, on perd le fil. Donc c'est vraiment important quand vous faites des tâches qui requièrent justement une concentration importante ou de la créativité ou vraiment qui requièrent d'être dans le flow, donc vraiment d'être dans ce flux où vous êtes vraiment concentré, de pouvoir vous couper de toute source de distraction. Et moi, ce que je fais également, c'est que je me bloque vraiment dans mon agenda des blocs entiers où je vais rassembler les tâches de même type. Donc ça m'aide vraiment à augmenter en efficacité. Et donc ça nous amène à la cinquième clé. Donc la cinquième clé, c'est de planifier vos tâches en fonction du moment de la journée.
Alors ça peut paraître étrange, mais la vérité c'est que notre énergie fluctue tout au long de la journée. Donc, il va y avoir des moments où vous allez vous sentir plus créatif, d'autres moments où ça va être un petit peu plus, vous êtes plus calme, une petite baisse d'énergie, d'autres moments où vous êtes plus dynamique. Et donc, je vous invite à observer dans votre journée quand vous ressentez ces différents types d'énergie pour pouvoir planifier vos tâches en fonction. Ça va vraiment accroître votre efficacité. Je vous donne un exemple. Moi, je sais que je suis plus créative le matin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que tout ce qui est créativité, donc par exemple, créer des publications, de nouveaux programmes, je vais faire ça le matin. Vers 11h30 jusqu'à 14h, je dirais, je suis un petit peu moins créative. Il y a aussi la digestion. Donc là, je vais plutôt privilégier les tâches administratives. Mes accompagnements, je vais souvent les faire vers 14h30 ou le soir parce que là, j'ai un regain d'énergie. Donc là, c'est vraiment important pour vous de sentir quels sont les moments de la journée où vous êtes plus créatif, vous avez une énergie plus dynamique, plus calme pour pouvoir organiser votre journée et aussi gagner en efficacité. Et enfin, la sixième clé, la sixième technique que j'avais envie de vous partager, c'est la technique de Brian Tracy qui est Eat the frog, donc avaler le crapaud. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bon, vous imaginez avaler un crapaud, c'est pas tellement sympa, on va dire. Donc ça consiste à commencer votre journée par la tâche qui est la plus difficile, la plus pénible pour vous, pour en être débarrassé. Et ça peut vraiment être une bonne technique pour toutes les personnes d'entre vous qui avaient tendance à procrastiner. Parce que forcément, vous commencez par là, le plus dur est fait, et après, vous avez de l'énergie pour faire d'autres tâches. Donc voilà, j'espère que ces différentes clés vous ont permis de gagner en efficacité. Et ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de me mettre en commentaire ou de noter pour vous-même quelle est la clé que vous allez implémenter pour gagner en efficacité et donc en épanouissement professionnel. À très bientôt.